Ouais, I try, n'est-ce pas? Je suis désolée, je suis sortie juste un peu parce que j'avais besoin il fait super chaud, hein, donc voilà, et puis de rester là, je perdais l'énergie, donc c'est pour ça que j'ai remis un petit peu ma vitalité en mouvement. Voilà, ce que je voulais vous dire, je suis avec un monsieur qui a dû passer, il n'y a pas très longtemps de ça. Il est encore, on va dire, il est fraîchement dans le monde spirituel. Je le vois avec un fils, mais il dit, maintenant poussez-moi, maintenant c'est à moi, on m'a jamais donné la parole. J'ai envie de dire, je le sens peut-être plus par là, je suis désolée, je ne vous vois pas, hein, c'est flou. J'ai envie de dire qu'il est mort ou il a eu un problème avec les poumons. Mais c'est marrant parce qu'il avait plutôt une maladie de sang. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ok. Ah vous avez de la chance. Hein. Voilà. Donc ce monsieur, oui, il avait un gros problème de sang quand il est décédé. Il était malade depuis un moment. Il est présent ce soir parce qu'il tient à vous remercier. Vous l'avez beaucoup accompagné, vous l'avez beaucoup aidé durant sa vie. En tout cas, on va dire ses derniers moments de vie. Yeah. Yeah. I'm sorry, but I haven't. Ah. Yeah, it's the father. It's okay? Ça y est. Donc, pour moi, c'est le père, hein, de toute façon, je l'ai dit. C'était un bonhomme un petit peu de ma taille, ou peut-être un peu plus petit. Et c'est marrant, je tenais comme ça, je crois. Ou alors il faisait les mains dans les poches, ou il tenait ses bretelles comme ça. Mais voilà, il dit j'en ai marre. Moi, on m'a jamais écouté dans ma vie. Et puis maintenant, vous allez m'écouter. Je pense que sa dame ne lui a pas laissé le choix. Elle parlait toujours pour lui. Il n'avait rien à décider. Il avait horreur du conflit. Donc il se mettait en retrait. Il me montre ça. Je pense qu'il habitait dans une maison parce qu'il a un jardin à l'intérieur où il était souvent. Il me dit Albert. Non, il me dit Alfred. Est-ce que vous connaissez Alfred? C'est votre père. Ok. Donc, enchanté Alfred. C'est avec lui que je suis. Il dit, c'est tout nouveau pour moi ici, mais je suis bien parce que je suis dégagée de toute souffrance maintenant. Et est-ce que le mois d'avril, le 12 avril, ça vous dit quelque chose? Voilà, donc, ok, il est parti le 12 avril. Donc, c'est pour ça que c'est tout frais, tout jeune là-haut. Hein. Il est donc avec son fils, hein, je pense Paul a dit, j'ai pas tout écouté, je suis désolée, mais il est avec son fils. Vous avez un autre frère qui est encore vivant, qui est pas tellement bien non plus actuellement dans sa vie. Il a pas mal de... il y en a un des deux qui avait problème d'alcool. Ok. Voilà, c'est compliqué parce que je pense que c'est vous qui relayez tout le monde et c'est compliqué parce qu'il y a des affaires en cours qui sont compliquées et vous avez du mal à dialoguer avec d'autres membres de la famille. Voilà, ça lui plaît pas trop. Hein. Mais il dit que c'était déjà comme ça avant de toute façon, donc ça change pas grand-chose. Il vous dit de prendre bien soin de vous aussi parce qu'il y a des grosses fatigues. Il voit que ça vous plaît pas toujours au travail, même si vous êtes confortable, mais il dit vous râlez beaucoup. Comme ça, j'entends, hein, vous râlez pas mal. Et puis, il est très content. Je pense que c'est votre mari ou votre compagnon. Non, il dit j'attends la bague. Alors, je ne sais pas si vous êtes mariés. Voilà. En tout cas, il me montre des roses, donc je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors, il y a quelque chose qui me vient. Il me remet dans le jardin. Est-ce que le chemin de fer, ça vous parle? Ok. Je ne sais pas ce que c'est, mais chemin de fer. Ok. Ok. Donc, il me montre ça. Et puis, il dit qu'il y a un arbre spécial aussi. Dans ce jardin-là où il allait souvent se recueillir. Il dit qu'il a beaucoup souffert et qu'il a pas beaucoup gardé pour lui parce qu'il a eu des pertes immenses dans sa vie. Et ça l'a beaucoup miné. C'est une partie de sa maladie aussi qui a fait que il n'arrivait pas à exprimer.
ses émotions. Donc, quelque part, il était souvent mal. Je ne veux pas dire qu'il pleurait, mais il était dans une forme de solitude. Il voulait pas avoir il détestait le conflit, il me dit. Donc, quelque part, il se mettait plutôt en retrait. Voilà. Il vous accompagne, évidemment. J'attends juste de voir s'il a une autre information à me dire. Moi, je vais faire plus court que Paul. Qu'est-ce que j'entends encore? Il est très content pour vous. Il dit aussi que pour vous, des fois, vous n'êtes pas toujours bien au travail non plus et que vous avez toujours envie de tic, 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 comme ça, de papillonner, d'aller, et en même temps, voilà. Vous êtes confort et en même temps, vous avez toujours envie de voyager, d'aller voir des choses ailleurs. Il est très content parce qu'il dit que vous êtes rentré dans la vie de votre dame à un moment donné où c'était compliqué. Il vous remercie pour ça, mais il dit aussi, même si elle ne vous comprend pas toujours, c'est pas grave. Voilà. Vous pouvez me dire non, hein, ou oui, non, c'est ok. Ok. Il y a un arbre à fleurs ou quelque chose de particulier dans ce jardin, comme s'il a mis une étiquette ou quelque chose, vous savez, comme quelque chose de symbolique. Est-ce que ça vous parle? L'arbre, oui, mais maintenant s'il a mis quelque chose de symbolique, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Quelque chose de blanc, comme une colombe ou quelque chose qui est parti, ou un papillon blanc, quelque chose, un papillon blanc, un enfant. Un enfant. Ok, voilà. Il a beaucoup souffert de cette perte-là. C'était sa petite fille, voilà. Mais voilà, il a beaucoup souffert de ça. Il dit, il s'excuse, il n'a pas toujours pu dialoguer. Ou vous dire les choses. Il dit que le rapprochement a été fait à la fin de sa vie avec vous. Avant, c'était pas toujours topissime. Voilà. En tout cas, il vous souhaite plein de bonheur et de belles choses à réaliser tous les deux, même s'il y a des caractères forts. Il dit il y a toujours l'union qui le remporte. Il vous envoie plein de roses, donc je pense que c'est pour un bel événement bientôt. Je vous le souhaite. Merci. Je suis avec un autre monsieur. Un monsieur, j'ai l'impression, il était malade pendant un moment de sa vie. Après, je crois qu'il a eu des problèmes de cœur. C'est un monsieur qui me montre des chiffres. Donc pour moi, c'était plutôt quelqu'un qui était plutôt scientifique, ou qui portait la blouse blanche, ou qui était scientifique. Il aimait beaucoup... je ne veux pas dire les produits chimiques, mais les produits plutôt scientifiques, biologiques. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Il y a une date qui est importante. Je vois je vois le chiffre 18. Est-ce que ça parle à quelqu'un, le chiffre 18? Je vois l'été, donc ça doit être voilà, une date de naissance ou une date de mort. C'est une date de mort? Ok, donc 18 juillet, août. Juillet, ok. Ce monsieur, il était un bon épicurien. Je veux pas dire qu'il était... mais voilà, il aimait bien manger, il était heureux. En fait, il aimait... est-ce qu'il vous disait Meidl ou Meidl, ou il parlait en alsacien, ou il vous donnait un surnom, ou c'est vous qui lui donniez un surnom? Non. Ça vous dit rien. Il y a un chien dans l'autre monde aussi. Qu'est-ce qu'il me dit? Oui, il dit, il s'excuse parce que ça n'a pas toujours été simple à sa mort. Ça a été compliqué plutôt après, pour vous, pas pour lui. Je vois une année 68. Est-ce que ça vous parle? Ou le chiffre 68? Il avait 68 ans. Ah, ok. Oui, je crois que c'est une date de naissance. Ok. Qu'est-ce qu'il me dit encore? J'ai perdu le fil, ça va revenir. Il aimait beaucoup ou la chasse ou la nature. La chasse, ok.
il dit que ça a été compliqué et que c'était pas toujours évident. Il a géré comme il a pu. Il y a Christiane, ça vous parle, le prénom Christiane? Mais qui est vivante, qui n'est pas morte. C'est ma maman. Ah ok, parce que j'ai une Christiane, moi qui est vivante. Ok, donc il a un regard par rapport à cette dame. Et puis il me parle aussi, c'est marrant, il est dans les chiffres, hein, donc pour moi c'est un cartésien, un scientifique ou un cartésien, pharmacien. Qu'est-ce que je peux vous rapporter encore par rapport à ça? Il dit que même si vous avez bataillé, il est super fier de vous par rapport à ce que vous avez réussi à faire, comment vous avez toujours cette positivité, comment vous avez pu relever tout ça. Et puis, il me montre aussi j'entends une femme où il dit Payael, Yolande, ça vous parle? Une femme qui s'appelle Yolande, oui. C'est pas de la famille, hein. Je pense que ça doit être une amie à vous, à lui. Oui. Donc voilà, on parle de cette dame, c'est peut-être simplement pour faire un coucou, mais pour dire qu'il n'a pas oublié, c'était des bons moments probablement avec vous de son vivant. Qu'est-ce que j'ai envie encore? Qu'est-ce que je peux vous dire? Il est toujours dans les chiffres et il y a une date qu'il me montre. Alors, je ne sais pas si c'est une célébration. Il me montre le chiffre 30 ou 31. 31. Ça vous parle? Ok. Voilà, il est tout heureux, il est content, il est bien. Il dit que vous avez toujours passé de bons moments, c'était très rigolo, vous êtes une rigolote, et puis malgré les difficultés, vous avez toujours réussi à ramener cette belle énergie pour lui quand il était fatigué. Je vois, il y a une grande bibliothèque où alors il était très cultivé, il adorait les bouquins. Il lisait beaucoup, et puis il avait un fauteuil ou un lieu où il s'asseyait. Je suis là, rien ne me dérange plus. Et en fait, je ne sais pas si je vois le monde ou les DNA, mais il y a un journal, il avait besoin toujours de se rafraîchir la mémoire, ou toujours, je ne trouve pas les mots, cultiver, c'était une nourriture. Et c'était important pour lui, en fait. Voilà. Vous avez l'intention de faire des travaux chez vous, vous avez l'intention de changer quelque chose dans votre maison, vous avez une envie de changer quelque chose de nouveau. Il dit, je marche avec toi, je suis là et ça va réussir. Si jamais vous avez des doutes, même si c'est un peu compliqué, il dit, vous ne devez pas avoir peur parce que vos projets sont solides et il n'y a pas de souci, ça va se faire. Voilà, en tout cas, il vous envoie plein de sourires. Je crois qu'il vous pinçait comme ça, où il y a quelque chose qui s'est... Voilà, donc il me montre ça et voilà, cette joie de vivre, je la sens, hein, il est pétillant. Je ne sais pas si c'est lui ou vous qui aimiez danser, mais il y a quelque chose avec la danse, la musique, et puis tout ça, voilà, ça résonne encore dans sa tête, et puis il est dans ce que vous faites. Il dit aussi souvent quand vous êtes seul, vous chantez. Je l'entends comme ça, faire comme ça, et en fait, ça lui plaît beaucoup, en fait, ce pétillement. Voilà, en tout cas, il vous envoie plein de becs, j'allais dire. Il y a une notion avec la Suisse. Ah, bah voilà, c'est pour ça que je dis des becs, parce que c'est pas dans mon langage, en fait. Voilà, donc il vous envoie plein de becs, et puis je l'embrasse aussi, tant qu'à faire. Voilà. Merci beaucoup.